Nous sommes aujourd'hui devant l'école d'architecture de Belleville pour un rassemblement du secteur de la culture. Initialement prévu pour dénoncer les coupes budgétaires, celui-ci s'est transformé en une mobilisation pour défendre un secteur menacé par l'extrême droite. Cette journée, elle vient s'insérer dans la dynamique, j'espère, très positive et j'espère de plus en plus grande du nouveau Front populaire qui concerne aussi pas que les partis politiques mais toute la société civile, les assos, les syndicats. Moi je suis italienne donc je vois bien qu'est-ce que c'est que d'avoir un pouvoir fasciste à l'œuvre. Les gens qui percevaient l'équivalent du RSA en Italie, du jour au lendemain, ils ont eu le RSA coupé et informé par SMS. Nous devons être acteurs de la création d'un front populaire pour offrir une alternative au sinistre projet de l'extrême droite et de Macron. Pour notre secteur, ce serait une catastrophe, mais pas que pour nous, on le sait bien, pour les personnes les plus fragiles, pour les personnes racisées, pour les immigrés, pour les droits des LGBTQI+, pour tout le monde ce sera une catastrophe. Et forcément, la culture qui est censée être un vecteur d'humanité, de rassemblement, de solidarité, nous ne pouvons qu'exprimer notre mécontentement, notre colère et notre révolte face à ce qui se passe. On a une responsabilité immense de s'opposer à cette mise sous pas qui sera celle de nos métiers, de nos secteurs et des valeurs qu'on porte. On a également des préavis de grève qui sont déposés pour pouvoir monter en pression et au gré pouvoir nous tenir prêts s'il faut partir en grève, débrayer. Et voilà, la priorité là, elle est plus aux négociations dans les entreprises, elle est plus à nos activités qui sont hautement importantes, mais elle est à protéger les valeurs qui sont les nôtres, y compris par la grève. Qu'on peut craindre, c'est une sorte de resserrement, une sorte presque de censure politique, ou en tout cas on ne va plus soutenir les compagnies engagées sur les propos sociaux, antiracistes, écologiques, féministes. Donc de se retrouver sans moyens pour pouvoir travailler et pouvoir faire voyager et réfléchir, quoi. Les artistes m'ont aidé à grandir, m'ont aidé à penser, artistes, auteurs, autrices, comédiens, comédiennes, professeurs de théâtre, professeurs de danse, etc. Quelle société on veut en fait pour demain? Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Enfin, je veux pas d'enfants, mais moi par exemple je pense à mes petites cousines qui doivent avoir 13 et 11 ans. Qu'est-ce qu'on veut leur laisser, quoi? Je pense que surtout c'est une lutte pour nos valeurs. Parce qu'on a quand même un pays qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité. Nous, aujourd'hui, on parle d'adelphité, on parle de liberté, d'équité, on parle de justice, on parle de coopération, on parle d'entraide. Tout ça, c'est des valeurs pour lutter pour une justice écologique et sociale. Donc, quelles valeurs on a envie de transmettre à nos proches, à notre famille, aux générations suivantes? On parle juste d'humanité, en fait. Nous devons lutter au quotidien contre l'extrême droite, les fascistes et les capitalistes. Moi, je suis contente d'être là parce que j'ai pas souvent eu le courage de venir. Et je me dis, la culture, c'est une famille très large. On n'est pas les mêmes. Il y en a, c'est des industries, il y en a, c'est des artisanats. Et je me dis, mais ils sont où les Daft Punk? Il est où Vincent Lindon? Il est où Benjamin Millepied? Que tous ces gens-là soient là parce qu'on a de l'impact. Donc voilà, je suis contente. Au revoir. Ça commence.